La Tesla Model S est de retour. Quand elle est sortie en 2012, Tesla n'était encore qu'un pionnier de l'électrique. Arrivée dans la foulée en Europe, cette voiture elle va s'imposer vraiment comme une référence des berlines 100% électriques. Et un Dieselgate et une prise de conscience écologique plus tard, Tesla il s'impose vraiment comme une superstar du secteur, avec notamment la sortie des modèles 3 et modèle Y plus abordables qui vont inonder le marché. Mais les modèles S et modèle X, ça reste l'offre haut de gamme de Tesla. C'était mis en pause pendant un moment. En fait, début 2021, Tesla avait présenté les successeurs de ces deux modèles, donc le SUV et la berline. Mais avec le Covid et la crise des composants, cette production elle a pris un peu de retard et les livraisons elles ont débuté qu'il y a environ un an aux États-Unis et là en cette fin d'année 2022 en Europe. Première version à être commercialisée de cette nouvelle Model S, elle s'appelle la Plaid. Alors Plaid en fait ça fait référence à l'accélération foudroyante de ce modèle qui est le plus performant de l'histoire de Tesla. Alors ce nom de Plaid en fait il vient d'un film dont est très fan Elon Musk. Il est sorti dans les années 80, c'est une parodie de Star Wars qui s'appelle Spaceballs. Donc il y avait déjà un premier niveau d'accélération au-dessus de la vitesse lumière dans ce film qui s'appelait le mode Ludicrous, donc vitesse démesurée qu'on retrouvait déjà dans les précédentes Tesla. Et c'est de là que vient le mot Plaid, en fait c'est le niveau d'accélération maximale. Côté design, on connaît en un clin d'œil la silhouette de la Model S d'origine, mais finalement avec pas mal de petites modifications qui lui donnent un aspect beaucoup plus sportif, dynamique. Mais les principaux changements, ils sont surtout à l'intérieur, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. À bord de cette nouvelle Model S en version complète, on découvre un habitacle vraiment haut de gamme, donc surtout par rapport au Model 3 et au Model Y. Donc ça passe notamment par le choix des matériaux, on n'a aucun plastique visible, on aura du faux cuir, de l'alcantara, encore du verre bien sûr, ou du faux carbone. Sur la partie plus technologique, la grosse différence ça va être au niveau de l'écran central tactile, donc ça se voit pas nettement comme ça, mais il a une bien meilleure définition que sur les Model 3 et Model Y encore une fois. Et surtout, il est un peu plus grand, 17 pouces contre 15 sur les autres modèles chez Tesla. L'autre grosse différence, elle va se situer juste derrière le volant avec l'écran des compteurs dont ne disposent pas les Model 3 et Model Y. Mais la principale curiosité dans cet habitacle, ça va être le volant. Donc sur cette version Plaid, il est fourni de série et c'est le fameux volant Yoke. Donc un volant façon K2000, presque coupé en deux ou comme un manche d'avion, mais bref, ça ressemble à rien de connu dans l'automobile actuellement. Alors c'est un peu déroutant au début, mais finalement on s'y habitue. Il y a notamment les boutons de clignotant qui sont installés directement dessus avec un retour haptique donc qui va me signaler que j'ai bien appuyé sur le clignotant. Assez original aussi de retrouver le klaxon sur un bouton tactile comme ça. L'autre avantage c'est qu'on va avoir aucun commodo derrière le volant, donc un espace totalement libéré. Retour sinon sur l'écran tactile, donc il offre une excellente définition, une très bonne réactivité, donc ça va être pratique pour encaisser notamment les mises à jour avec des nouvelles fonctions qui vont être installées. Là on redécouvre finalement ce qu'on connaît déjà, donc les jeux vidéo qui vont être accessibles uniquement à l'arrêt ou encore des services comme Netflix ou Disney+. La petite nouveauté elle va se situer ici, donc dans le bouton de réglage du véhicule, la partie affichage. Finalement pour plus de confort, je vais pouvoir orienter l'écran soit vers le conducteur, donc avec la partie gauche, ou soit vers le passager avec cette option à droite. On est dans une grande berline, donc avec pas mal d'espace aussi pour les passagers. Et donc la grande nouveauté aussi à ces places arrière, ça va être que ces passagers vont pouvoir disposer d'un écran dédié, pouvoir regarder Netflix et Disney+ pour le coup pendant la conduite, ou encore régler eux-mêmes leur climatisation. On a également un siège central qui peut se transformer en accoudoir central avec pas mal de rangements disponibles. Enfin, pour donner plus de sentiment d'espace à bord, on peut profiter d'un énorme toit vitré dans cette Model S Plaid, qui est avant tout la voiture de grande série la plus puissante du monde. Donc on part tout de suite sur la route, voir ce que ça donne. Au volant de cette Tesla Model S Plaid, donc je devrais plutôt dire au Yoke. Donc vu que c'est le nom de ce volant, d'ailleurs c'est une des premières constatations de ce début d'essai. C'est vraiment confortable, c'est un peu déroutant au début, on a du mal à s'adapter. Il est un peu plus large qu'un volant classique. On appuie des fois par inadvertance sur le bouton des clignotants au début ou du klaxon en faisant quelques manœuvres, mais après quelques kilomètres, on s'habitue. Mais surtout, c'est très confortable. On a une vision surtout dégagée complètement sur l'écran des compteurs et ça, c'est très agréable. Ça participe aussi au côté assez sportif de ce modèle. On a vraiment l'impression d'avoir plutôt une sorte de prototype de course plutôt qu'un volant de voiture classique. Et il faut dire qu'il y a énormément de puissance dans cette voiture. Il y a plus de 1000 chevaux au total avec les 3 moteurs électriques, donc 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Ce qui permet d'atteindre théoriquement une vitesse de 320 km/h, donc ça c'est juste énorme.
Et sur l'exercice du 0 à 100 km/h, donc une spécialité un peu chez Tesla, on bat tout simplement tout ce qui roule sur les routes du monde avec un temps record de 2,1 secondes pour atteindre les 100 km/h. Donc pour avoir ces performances extrêmes, il faut passer par les menus. On a un mode d'accélération confort, un mode sport et un mode plaid, donc qui va permettre d'avoir toute la puissance. Et ensuite, on a un mode dragster qui va permettre de faire des départs arrêtés avec ce temps record, donc sur le 0 à 100, mais aussi sur le 400 mètres départ arrêté, qui est là plutôt une spécialité américaine. On retrouve aussi les grands classiques chez Tesla, donc notamment l'accès au réseau de superchargeurs pour la charge rapide. Cette Model S Plaid, elle peut encaisser jusqu'à 250 kW de puissance de recharge. L'occasion aussi de parler de l'autonomie de cette Model S, ça a toujours été un de ses points forts. Et là, donc, Tesla annonce 600 km. On retrouve également l'autopilot, donc le nom de l'assistant de conduite chez Tesla, qui ne permet pas de retirer les mains du volant pour le moment. Sur notre modèle d'essai, on a même l'option autopilot améliorée, donc qui va ajouter quelques fonctions au simple régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route qui est fourni de série. Là, par exemple, ça va pouvoir gérer les changements de ligne de manière automatique ou même prendre une sortie d'autoroute, par exemple, de manière automatique. Au volant de cette nouvelle Model S, on retrouve aussi le plaisir de conduite haut de gamme chez Tesla, surtout par rapport à ses principales concurrentes qui sont désormais donc les Porsche Taycan, Audi e-tron GT, BMW i4 ou encore Mercedes EQS et EQE. Le confort de conduite qui va passer notamment par une isolation sonore assez poussée et même de la réduction de bruit actif dans cette Model S. Donc comme finalement sur les écouteurs, il y a des petits micros qui sont logés dans les passages de roues qui vont essayer de capter le bruit de roulement pour l'annuler en fait dans l'habitacle. Donc ça, c'est pas vraiment perceptible, mais ça participe vraiment au confort de conduite et à la bonne isolation sonore du véhicule. Ce premier aperçu nous a donné une très bonne impression de cette version Plaid qui débarque tout juste en Europe. Côté tarif, en France, on est sur un prix de départ à partir de 138 990 €. Nous, on a rajouté quelques options sur notre modèle d'essai. On a notamment l'intérieur blanc premium, des jantes 21 pouces ou encore cette très jolie couleur rouge pour un tarif final autour de 152 000 €. Ça peut sembler excessif, mais vu les prestations proposées et par rapport à ses principales concurrentes, donc désormais chez BMW ou encore chez Mercedes, finalement, c'est assez cohérent. Les livraisons de cette nouvelle Model S, à commencer donc par cette version Plaid, vont se poursuivre en Europe en 2023 et on attend avec impatience le lancement d'une version plus classique, la Model S tout court, qui offrira elle aussi un peu plus de 600 km d'autonomie avec un prix non confirmé pour le moment mais qui devrait être plus abordable autour des 100 000 €.